Dans les vidéos précédentes, on a examiné 4 types de paraboles d'après la position de leur directrice et du foyer par rapport aux axes du repère. La directrice pouvait être verticale avec le foyer à sa droite ou bien le foyer à sa gauche. La directrice pouvait être horizontale avec le foyer au-dessus ou bien le foyer en dessous. Voilà, on a chaque fois isolé quelques caractéristiques analytiques et on a mis au point l'équation cartésienne de ces paraboles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier le graphe de ces paraboles de façon très précise. Par exemple, est-ce que tout à coup, est-ce que le graphe ne commence pas à onduler? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une asymptote oblique qu'on n'aurait pas encore mise en lumière, et ainsi de suite. Alors pour ça, on va faire appel aux techniques d'analyse, évidemment, mais ça ne peut pas fonctionner tout de suite puisque, par exemple, la première parabole n'est pas le graphe d'une fonction, puisque pour une même abscisse peuvent correspondre deux ordonnées différentes. Et donc ce que l'on va faire, c'est, dans le cas de la première parabole, voir le graphe de cette parabole comme l'union des graphes de deux fonctions. La première sera la moitié supérieure de la parabole et la deuxième la moitié inférieure. Alors pour arriver à cela, on va simplement ici écrire que si y carré c'est 4 fois cx, ça c'est l'équation de la première parabole, et bien cela veut dire qu'y c'est plus ou moins 2 racine de c fois racine de x. C est un nombre strictement positif puisque c'est une distance, il n'y a pas de souci. Et évidemment, pour la première parabole, chaque fois qu'un point fait partie de sa parabole, de cette parabole, son abscisse est positive à ce point, forcément. Et donc on peut en prendre la racine carrée sans problème. Ça permet ceci d'écrire l'expression analytique de deux fonctions, une qu'on va appeler f et l'autre qu'on va appeler g. F, ce sera par exemple 2 fois la racine de c fois x, c'est celle qu'on obtient avec le signe plus, et g, ce sera moins 2 fois la racine de c fois x. Donc sur le dessin qui est ici, f aura comme graphe la partie rouge, et g la partie verte, et le cours d'analyse nous montre qu'il suffit d'étudier le graphe d'une de ces deux fonctions pour automatiquement obtenir l'autre puisqu'ils sont symétriques par rapport à l'axe des x. Voilà. Et si on étudie cela, on va peut-être pas le faire ici, mais vous pouvez, pour la fonction f, vous intéresser à son domaine, ses racines, la croissance, la décroissance, les asymptotes, et vous verrez qu'effectivement, le graphe de cette fonction f et donc de la parabole entière est bien le graphe auquel vous êtes habitué depuis de si longues années. Voilà, on peut faire la même chose ici pour la parabole P2. De nouveau, son graphe ne correspond pas au graphe d'une fonction, mais on va s'intéresser séparément à la partie du dessus et à la partie du dessous. En effet, ici, on peut écrire que... alors, on va s'intéresser 2 secondes au signe. Comme y carré est toujours positif et que ceci est strictement négatif, ça veut donc bien dire que x ici doit être négatif tout le temps. Voilà. Et que donc moins x est positif, et donc on va pouvoir écrire que y c'est égal à plus ou moins 2 fois la racine de c fois la racine de moins x. Ou bien encore, c'est peut-être plus simple, 2 fois la racine de moins cx. Comme x est négatif, ce qu'il y a sous la racine est bien positif. Donc c'est pas parce qu'il y a un signe moins qu'automatiquement ça correspond à une valeur numérique négative. Et donc ça permet de créer deux fonctions. La première, qui est f de x égale 2 fois la racine de moins cx, et g de x, qui est moins 2 fois la racine de moins cx. Donc f va correspondre à la partie rouge, et g à la partie verte. Voilà, et de nouveau, en étudiant, grâce aux techniques d'analyse, les caractéristiques de la fonction f, on peut vérifier que l'allure de la parabole est bien l'allure bien connue ici. Il n'y a pas d'asymptote oblique, il n'y a pas d'ondulation, la concavité est toujours la même, etc. etc. D'accord ? Peut-être un exemple numérique. Si on travaille par exemple avec une parabole qui a comme équation y carré égale moins 6x, le x ici évidemment doit être négatif.
pour que le membre de droite soit positif, comme l'est celui de gauche. Et donc on va pouvoir écrire y égale plus ou moins racine de moins 6x, avec le fait que moins 6x est bien positif. Voilà. Pour les paraboles P3 et P4, évidemment, on est en terrain peut-être un peu plus connu, puisque on peut écrire directement ici y égale 1 sur 4c fois x carré. Le graphe de P3 est bien le graphe d'une fonction, même chose pour P4, et donc les techniques d'analyse de nouveau vont permettre de confirmer que l'allure de cette parabole est bien l'allure à laquelle on est habitué depuis si longtemps. On fait la même chose pour P4 et on va écrire y égale moins 1 sur 4c fois x carré. Voilà, je vous laisse éventuellement approfondir ces aspects et confirmer ainsi l'allure du graphe de ces 4 paraboles. Voilà.